Masechet Chulin, Daf Samech Aleph, résumé. On a vu donc dans la Mishnah les simanim des oiseaux. La Mishnah dit que malgré que la Torah ne dit pas quels sont les simanim des oiseaux cachers, on les connaît. Donc selon l'explication de la Gemara, c'est les Chachamim qui ont analysé les simanim et qui disent comme ça. Parce qu'en fait, la Gemara a posé une contradiction qu'on voit dans une braïta que on apprend les simanim des oiseaux cachers de la Torah. Donc la Gemara va répondre que la Torah ne l'a pas écrit clairement, mais c'est les Chachamim qui ont analysé les oiseaux de la Torah et qui ont dit, voici les simanim de pureté qu'il y a dans les oiseaux. Les simanim sont un doigt en plus, le zéphek, qui est une poche qui reçoit la nourriture au milieu de l'œsophage, l'estomac qui s'épluche facilement, et le fait que l'oiseau piétine sa nourriture avant de la rentrer dans la bouche. Donc ça c'est-à-dire les trois premiers c'est des simanim de pureté, et le dorès, celui qui piétine, c'est un siman de touma. Donc la braïta dit, on apprend de l'aigle qui a 4 simanim de touma, il lui manque et le doigt en plus, et le zéphek, et son estomac ne s'épluche pas facilement, et il piétine la nourriture. On apprend de lui que celui qui a ces 4 simanim là, il est interdit. Sinon, il est permis. Et la Gemara maintenant rentre dans les psukim un peu. Donc dans la Torah, on a une liste de 24 oiseaux qui sont interdits. Et on a d'une part, on a les extrêmes. C'est-à-dire, on a l'aigle qui a 4 simanim de Touma. De l'autre côté, on a les tourterelles qui ont 4 simanim de pureté et de Tahara. Et la question se pose, est-ce que j'apprends de l'aigle qu'un oiseau qui aura 4 simanim de Touma est interdit? Sinon, il est permis. Ou au contraire, j'apprends des tourterelles que c'est que s'il a les 4 simanim de pureté qu'il est permis, sinon il est interdit. La Gemara dit, on apprend de l'aigle. Donc on apprend de l'aigle que c'est que parce qu'il a 4 simanim de Touma qu'il est interdit. Dès qu'il a un seul siman de pureté, c'est suffisant pour le permettre. Et là, la Gemara demande, mais qui dit que c'est comme ça? Peut-être qu'on devrait dire le contraire. Peut-être qu'on devrait dire que non. Qu'on apprend des tourterelles, que tant qu'il n'a pas les 4 simanim de pureté, il est interdit. Répond la Gemara. Et là, il faut savoir que dans la liste des 24 oiseaux interdits de la Torah, la liste elle est partagée en 3 groupes. Il y a d'abord 20 oiseaux de la liste qui sont interdits et qui ont 3 simanim de pureté. Ils sont quand même interdits. On a le corbeau qui a 2 simanim de Touma, 2 simanim de Tahara. On a encore 2 oiseaux qui s'appellent Pérès et Oznia, qui n'ont qu'un seul siman de pureté et qui sont aussi interdits. Et on a enfin l'aigle qui a tous les simanim de Touma. Et la Gemara dit, du fait que la Torah a eu besoin de dire que le corbeau est interdit, c'est la preuve que on n'apprend pas de la liste des 20 oiseaux qui ont 3 simanim de pureté qui sont interdits, que c'est une règle générale. Si c'était une règle générale, j'aurais dit évidemment que le corbeau qui n'en a que 2, c'est insuffisant, il est interdit. Donc du fait que la Torah ait besoin de me dire que le corbeau est interdit, je comprends que je ne pouvais pas prendre de la liste des 20 oiseaux, et que donc en général, 3 simanim sont suffisants, 3 simanim de pureté sont suffisants, les 20 oiseaux de la liste de la Torah sont des exceptions, et puisque 3 simanim sont suffisants, j'aurais pu croire que peut-être que 2 aussi sont suffisants, c'est pour ça que la Torah a besoin de me dire que le corbeau est interdit. Demande la Gemara, on devrait dire que on devrait apprendre donc du corbeau, de même que le corbeau qui n'a que 2 simanim de pureté est insuffisant. De la même manière, un oiseau qui a 2 simanim de pureté est insuffisant. Répond la Gemara, non. Si on avait appris du corbeau, c'était pas la peine de m'ajouter les oiseaux Pérès et Oznia qui n'ont qu'un seul siman de pureté qui sont interdits, puisque même 2 simanim sont insuffisants. Du fait que la Torah a besoin de me le dire, que le Pérès et Oznia sont interdits, je comprends que le corbeau est une exception. En général, 2 simanim sont suffisants. Demande la Gemara, alors apprend du Pérès et Oznia qu'un siman de pureté est insuffisant. Répond la Gemara, si c'était comme ça, la Torah n'avait pas besoin de me dire que l'aigle est interdit, puisque même un siman de Tahara est insuffisant. Kal vachomer, l'aigle qui n'en a aucun. Et donc,
du fait que la Torah a besoin de me dire que l'aigle est interdit, je comprends que seul lui qui manque tous les 4 simanim, celui qui a les 4 simanim de Touma est interdit. Sinon, il est permis. Et c'est ça la maskana. La Gemara au passage demande, mais comment tu aurais pu croire qu'on peut apprendre du Pérez Oznia, qui n'ont qu'un seul siman et que c'est insuffisant? Pourtant, on a une règle qui dit que quand la Torah se répète, c'est pour nous dire qu'on ne peut pas apprendre de là. On ne peut pas en faire une règle générale. Donc c'est que Pérez Oznia et pas d'autres oiseaux. Comment j'aurais pu croire qu'on peut apprendre de eux pour tous les oiseaux qui n'ont qu'un seul siman qui serait insuffisant? Et la Gemara explique que non, Pérez Oznia, ils ne se répètent pas. Ni ils se répètent eux-mêmes, parce que le siman que l'un a, l'autre n'a pas, que l'autre a, l'un n'a pas. Mais même, ils ne sont même pas une répétition de la liste des 20 oiseaux, parce que il y a un parmi eux, parmi le Pérez et l'Oznia, qui a un siman de pureté. Il n'était pas parmi tous les 20 oiseaux qui en ont 3. C'est-à-dire, les 20 oiseaux qui ont 3 simanim de pureté, ils ont tous les mêmes 3 simanim. Le 4e leur manque à tous. Le corbeau aussi n'a pas ce 4e siman, il n'a que 2 parmi les 3. Tandis que Pérez Oznia, il y en a un des 2 qui a le 4e siman, c'est un chidouche, l'autre qui a un des 3. Et donc il n'y a pas de répétition ici. C'est-à-dire la Torah vient nous dire que ce siman-là, que le 4e siman est aussi insuffisant. J'aurais pu croire donc qu'on peut apprendre de là que tout oiseau qui n'a qu'un seul siman est interdit. C'est pour ça que la Torah a besoin de me dire que sache que l'aigle est interdit. Grand chidouche, l'aigle est interdit. C'est-à-dire que tu ne savais pas que l'aigle était interdit. Tu ne pouvais pas apprendre de Pérez et Oznia qui sont donc des exceptions. Demande la Gemara si c'est comme ça. Pourquoi est-ce que la Torah a besoin de me dire que les taurines qui ont 4 simanim de pureté, les tourterelles, sont permis? Évidemment qu'ils sont permis. Même un seul siman de pureté est suffisant tant qu'il n'est pas dans la liste des 24 autres meim. On répond à la Gemara, le chidouche de la Torah n'est que pour me dire que les taurim en question, ils sont ksherim, même en tant que korban.